Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rire, passionné de tout. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la Ligue des Champions qui arrive. On est à quoi? On est à 3, 4, 5 jours à peine du début des premiers matchs de cette nouvelle Ligue des Champions version 2024-2025. Donc on voulait vous faire une petite vidéo pour vous dire tout ce qu'il faut savoir avant d'attaquer cette nouvelle saison. On va vous donner nos prédictions pour cette phase de ligue et non phase de groupe. On reviendra rapidement aussi, très rapidement sur le nouveau format parce que je pense que vous commencez à le connaître. Et puis, on va regarder un peu les calendriers des grosses équipes. On vous donnera évidemment nos prédictions pour les clubs français. Lille et Monaco vont-ils se qualifier pour le barrage? Le PSG, le nouveau PSG sans Kylian Mbappé, sera-t-il qualifié directement ou devra-t-il lui aussi passer par un barrage? Voilà, on va tout vous dire pour m'aider dans tout ça. Toujours ces analyses affûtées. Le retour du J, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été derrière le mic. Ça fait plaisir de te retrouver, mon pote. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Lors d'un été qui a été bien sportif, Ouais. entre les jeux, les paras, le tour. Et je pensais que ça allait être un peu dur de s'y remettre, tu vois, au niveau sportif. Et puis au final, non, je suis assez excité pour cette nouvelle Ligue des Champions. Eh ben, figure-toi que moi aussi. De toute façon, on va en Mm. parler, mais je pense qu'il y aura des points négatifs et des points positifs. Mais On ouais, attend de voir, en tout ouais, cas. ouais. Bon, allez, c'est parti. On va tout vous dire, tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle Ligue des Champions, juste après le jingle. Allez, c'est parti l'équipe. On va commencer avec les principaux changements que va amener ce nouveau format de la Ligue des Champions version 2024-2025. Donc le plus gros changement, évidemment, pas de phase de groupe, mais une phase de ligue, poule et classement unique, mais où on ne jouera pas toutes les équipes. Donc voilà, 8 journées sur cette phase de ligue avec 36 équipes, donc 4 équipes en plus. Chaque club affronte 2 clubs de chaque chapeau. Donc les 8 premiers sont qualifiés directement. Ensuite, 16 barragistes qui s'affronteront sur un match aller-retour. De 9 à 16 seront tête de série pour ce barrage et joueront les 17 à 24 avec l'avantage du terrain au match retour. Et ensuite, à partir de ça, les 8 qualifiés par les barrages affronteront les 8 qualifiés directement à partir des huitièmes et on retrouve un format classique. Mis à part que les 4 premiers de la phase de ligue ne peuvent pas se jouer avant les demi. Voilà, c'est un peu en mode tableau de tennis. Donc voilà, pas de club reversé non plus en Europa League. Plus de matchs, plus de grosses affiches dès le début, mais plus de phase de groupe, honnêtement, à 4 avec match aller-retour, petit pincement au cœur pour moi de mon côté. Un club français en plus, donc on en a 4 et on en parlera plus tard de nos clubs français. Johnny, que tu penses de ce nouveau format? Tu seras nostalgique comme moi de la phase de groupe, peut-être en commençant par les points un peu négatifs? Bah, évidemment, évidemment que je serai nostalgique. Je pense qu'on sera tous nostalgiques. En tout cas, notre génération qui avons connu que la Ligue des Champions sur le format dans laquelle on la voyait jusque présent. On l'a connu sur TF1 à l'époque. Ensuite, c'est passé sur Canal. Les Lions Rosenborg de l'époque, Voilà, le les truc. Lions, tout ça, Juninho, enfin bref. Ouais, ouais, évidemment, évidemment, parce que ben voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, le fait d'avoir déjà de la nostalgie, mais on l'a toujours connu comme ça, donc ça va faire bizarre, mais après, je pense qu'il y a plein d'autres points positifs. Et au niveau du nombre de matchs, toi, tu trouves pas que ça surcharge Bah un peu encore les si, calendriers? Là, on sort d'une trêve internationale, il y a journée de championnat là, ce week-end qui arrive, et il y a des clubs qui enchaînent dès mardi avec la Ligue des Champions, quoi. bah si, bah clairement, clairement, c'est bien qu'il y ait des grosses affiches directes, mais dans tous les cas, des grosses affiches, il y en avait au moins une ou deux par poule, enfin, je veux dire, en match aller-retour, enfin, il y Alors avait bah, justement, c'est Willou qui en parle dans sa vidéo là, qui est excellente là-dessus. Et il dit que bah, contrairement au nombre d'affiches, je crois que là, il y en a une 10, 15 où il les prend vraiment les affiches prime. Et sur la phase de groupe de l'an dernier, par exemple, il y en avait qu'une ou deux, quoi. Ah ouais, OK. Moi, j'ai pas fait l'analyse, en détail, mais pour moi, il y avait au moins dans chaque groupe, un bon match aller-retour à mater, quoi. Mais oui, clairement, en plus, les joueurs, ils se plaignent tout le temps qu'ils jouent trop, que ça soit, au niveau des matchs internationaux ou de clubs. Donc ça va encore rajouter des clubs. Petit point négatif, moi, par contre, ça me dérange beaucoup. Les, matchs de la phase de ligue de poule, durent jusqu'à fin janvier. Ouais, c'est Et, trop long. et moi, ça me fait hyper bizarre parce que pour moi, à Noël, c'est fini. On sait qui va être qualifié en huitième normalement. Enfin là, du coup, 16e, 8e. La Ligue des Champions, ça reprend que mi-février.
tu as le temps de digérer, de penser à autre chose, de repenser au Digérer les championnat. fêtes. Ouais, voilà, c'est ça, de penser au championnat et de re-attendre cette Ligue des Champions qui remet 1 mois et demi, 2 mois à revenir, quoi. Donc Ouais, ça, moi, je trouve, un peu ça un peu dommage parce que ouais. même tu avais une temporalité, un repère visuel dans le temps. Ben voilà, la première partie de l'année, c'est les poules, deuxième partie, c'est on se tabasse en match, à confrontation, directe, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, puis ça rend le truc bah, les grosses affiches dès le début, ça rend le truc moins exceptionnel en un sens Ouais. et au final, il y a pas l'enjeu du match couperé éliminatoire donc est-ce que les grosses affiches comme ça seront aussi excitantes qu'on a pu l'avoir? Et ouais et trop d'accord avec toi, c'est trop long pour moi, ça dure jusqu'à fin janvier. Puis aussi dommage d'avoir une sorte de championnat, alors même si ça sera différent parce que seulement 8 journées, mais voilà, je trouve ça un peu dommage parce qu'on voit déjà tout le temps dans les championnats nationaux. J'aimais bien cette phase de groupe vraiment où tu avais match aller-retour, tu disais ah bah ils nous ont tapé chez eux, mais on les attend au retour à la maison. Tu vois, Ouais. il y avait cette petite ambiance que tu perds du coup. Bah, déjà, ils ont enlevé, le but, qui comptait double, à l'extérieur en cas Ouais, d'égalité. Alors, ma foi, pourquoi pas? J'ai pas eu l'impression que ça a beaucoup changé de choses, t'as plus de prolongue quoi. ouais, voilà, mais allez, pourquoi pas? Au final, pourquoi pas? Là, encore un changement, on sait tous, pourquoi on change, hein, c'est pour la tunasse, mon copain. Mm. Donc, à voir. Après, moi, le côté, si on voilà, il faut quand même voir les choses positivement. Le côté qui est, un classement, une ligue, moi j'aime bien parce que, même si, beh, évidemment chaque équipe, affrontera, 7, non 8, 8 8 équipes. 8 autres équipes, différentes. Donc au final, est-ce que c'est vraiment bien égal, même si Bah c'est justement, fait moi, en fonction des chapeaux? Je trouve que quand même ça donnera une petite hiérarchie déjà, ouais, de chaque ouais, club, non, quoi. c'est clair. Mais moi, je trouve que c'est bah, justement, bah, je me suis fait la réflexion au moment où je préparais mes prédictions. Je trouve que c'est vachement, ça équilibre pas mal parce que au final, tu as toutes les grosses équipes qui devront aussi affronter deux grosses équipes, tu vois. Mmh. Et ça, du coup, Oui, c'est équilibre. Alors qu'avant, tu jouais jamais des équipes de ce niveau-là dès la phase de groupe. oui. Donc moi, pour le coup, niveau équité, tirage au sort et tout ça, vu comment ça a été fait, je trouve ça plus équitable. Alors oui, il y aura toujours des petits déséquilibres. Bah, que si tu prends une équipe de Leipzig en chapeau 1, c'est cadeau, quoi, comparé à ce que tu peux prendre, sans manquer de respect à Leipzig, évidemment. Mais voilà, c'est fini les groupes de la mort où bah, nous, l'an dernier, avec Paris, on s'était retrouvé avec Milan, Newcastle et Dortmund. Voilà, quoi. Et Oh, après, tu avais des groupes fantômes avec le vainqueur de l'Europa League ouais. ou le champion des Pays-Bas, quoi. Même si pour le coup, Paris, c'est peut-être, un des tirages les plus compliqués qu'ils ont eu par rapport, Bon, on à se ce fait tout le temps fumer, de toute façon. non, mais que quand tu regardes, tout le monde a au moins 2 grosses équipes ou 3, mais Paris en a quand même 4. Ouais. Là, j'ai le tirage sous les yeux. Heu, Ouais, bah, le Barça, ils ont le Bayern, Dortmund, Atalanta et Benfica, tu vois? Enfin, On va, c'est on va pas, pas trop City, dériver sur les Bayern. Oui, oui, calendriers oui. parce qu'on y reviendra plus tard, donc désolé de te couper. Mais honnêtement, je trouve que c'est point de vue équité, c'est pas plus mal Ouais. que les grosses équipes en fait jouent des. Et je me disais, tu vois, quand je le faisais avec les calendriers, je me disais, ah ouais, tu vois, eux c'est une plus petite équipe, mais ils prennent, ils ont un peu de chance sur le chapeau 1, ils ont un peu de chance sur le chapeau 2, donc pourquoi pas. Et Donc je trouve que ça a équilibré un peu. beh, par contre, ce qui est bien, ce nouveau format, c'est bien pour les petites équipes qui vont Ouais, pouvoir jouer des grosses équipes, beh, direct, alors que, genre Brest, ça, ils auraient eu juste, une grosse équipe du chapeau 1 et après, 2 équipes, moyennes, plus, dans tous les cas plus fortes que Brest. Mais ouais. là, bam, direct, ils prennent des grandes d'Europe, la Ligue des champions, quoi. Ouais, puis ça amène de la diversité. Tu Mmh, joues 8 équipes différentes. C'est moins redondant. mmh. Tu t'ouvres un peu, vu que c'est une ligue en commun, tu t'ouvres un peu à ce qui se passe dans les autres matchs aussi, pas que ton propre groupe comme avant. Et puis ça amène du suspense, je trouve. Ouais. Et puis au final, en 8 journées, t'as pas trop le temps de faire des grosses différences au classement. Donc voilà, jusqu'à la dernière journée, Mmh. il y a un multiplex de la dernière journée qui risque d'être assez stylé du coup avec je sais pas combien de matchs, mais beaucoup de matchs. Ça me chauffe bien et ouais, avec beaucoup de suspense sur le dernier, sur la dernière journée. Je pense qu'on a fait le tour là sur le format. Il y avait quelque chose que tu voulais rajouter? Ah bah, que je trouve malgré tout, quitte à faire un format comme ça, que les 8 premiers aient le privilège de se qualifier direct, en huitième. Ça donne quand même, un intérêt à la phase de ligue.
et que les 4 premiers ne puissent pas se retrouver jusqu'à la fin, comme tu as dit, un format un peu tennis, play-off, je trouve ça bien, moi. Ouais, ouais, non, c'est plutôt pas mal. Je suis sur le format en lui-même, je suis pas c'est juste la phase de groupe, Ouais, mais c'est un peu de nostalgie, quoi. Et au final, je pense que mmh, c'est le genre de truc où on râle un peu au début et puis au final, quand on s'y sera oui, habitué, franchement, la même chose en faisant terminer les matchs, fin décembre, donc peut-être que les 4 équipes qui ont été rajoutées en plus, il aurait pas fallu les rajouter. J'aurais presque trouvé ça, mais hyper intéressant, tu vois? ouais. Mais là, de finir en janvier, ça me gêne moi ça. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est janvier, normalement, c'est pas ça. Janvier, c'est, reprise des championnats. Ceux qui ont été éliminés en Ligue des champions, ben, c'est fini, on n'y pense plus et on attend la Ligue des champions mi-février. Comme d'hab, 14 février, match de Paris, voilà. Et là, Saint-Valentin, comme d'hab. Bon, allez, on va enchaîner là. Je pense qu'on a fait le tour sur le format. On va passer maintenant au prono, à nos petites prédictions. Et du coup, pour nos prédictions de cette phase de ligue de la nouvelle Ligue des Champions, voilà, je vous mets rapidement, hein, le calendrier de cette phase de ligue, enfin le calendrier en tout cas, le tirage au sort avec les grosses affiches entourées. Donc voilà, hein, comme on l'a dit, on va avoir des gros matchs comme le PSG, City, Bayern, Atlético, Arsenal. Même dans le chapeau 3, hein, le PSV, ça va pas être facile. Donc voilà, des grosses affiches, ça t'inspire toi ça te chauffe en tout cas ce début-là de Ligue des Champions? Bah oui, évidemment, évidemment que ça chauffe, c'est des grosses affiches, mais comme on disait juste avant, les grosses affiches, on avait plutôt plus coutume de les voir en deuxième partie de Au saison, au printemps, au printemps. printemps. Ouais, voilà, c'est ça et il y en avait malgré tout toujours, On parlait toujours du printemps européen ouais, des grosses voilà, équipes, c'est ouais. ça, ouais. Bon, du coup, je vais vous donner mes prédictions un peu donc par tranche de classement. Donc, on va commencer avec le groupe des 25 à 36, donc les 12 éliminés de 17 à 24 ensuite qui seront non tête de série en barrage et qui affronteront du coup une tête de série qui sera notre troisième groupe d'équipes de 9 à 16. Et ensuite de 1 à 8 qui seront directement qualifiés pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mmh. Donc voilà, j'ai basé un peu ces prédictions. Donc après, ça reste des prédictions. Il y aura sûrement des erreurs, des surprises, etc. Mais un peu, j'ai essayé de prendre des trucs un peu factuels. Donc, ouais, la valeur marchande des effectifs de chacun, la forme du début de saison et évidemment les équipes qu'elles vont affronter. Et tu me dis si t'es pas d'accord, surtout sur le premier et le deuxième groupe. Pour commencer rapidement avec les éliminés. Donc, tu as vu hein, mes prédictions avant. Est-ce que tu as des petits trucs qui te surprennent? On avait vu évidemment un groupe de 6 équipes avec une valeur marchande très faible, bien en dessous, qui semble quand même bien en dessous, un vrai fossé. Puis après, on a Brest, notre petit Mmh. poussé français. Tu les vois faire un miracle, toi, pour le Stade Non, brestois? pas du tout, pas du tout. Si on avait eu le Brest dans la forme, de la saison dernière, je te dis pourquoi pas? Un petit miracle, rester le 3e groupe, dans le groupe de 17 à 24, les têtes de série, les non têtes de série en barrage. Mais cette année là, la Ligue 1, ça a déjà mal Mmh. commencé. Donc, Ouais, puis t'es plus sur l'euphorie de la saison voilà, tu plus sur dernière où tu fais un truc de l'euphorie, fou et tout ça, donc ouais. l'effectif c'est plus exactement le même. Bon, ils ont encore des blessés, il faut voir sur le long terme. Mais non, je pense qu'ils vont s'amuser. Ils vont avoir des grosses affiches, à la maison Ouais. et ça, c'est le plus important. C'est des joueurs de foot qui, en vrai, sont pas censés connaître ça, tu vois? Avec tout le respect, que je leur dois, quoi. Ouais, c'est vrai, enfin oui, sans l'embarquer de respect évidemment, mais bon, quand tu reçois le Real, voilà, la légende, peut-être le plus grand club de l'histoire du football, sûrement le plus grand club de l'histoire du football, et les Leverkusen qui sortent d'une saison historique. Mmh. Ah, mais c'est sûr, ça va être galvanisant. Ils vont s'en mettre, des souvenirs plein la tête et ils auront bien raison d'en profiter parce que ce sera fini après, quoi. Ça sera plus le cas l'année prochaine, quoi. Tu vois? Quand ils vont refinir, Ouais. 15e de Ligue 1, voilà, quoi. Si ça se passe pas, gros, j'enregistre, je ressors ça à la fin de l'année s'ils se qualifient, mais tu vas l'entendre assez souvent. Demi-finale de Ligue des champions.
Après, du coup, dans ce groupe des éliminés, on retrouve Bologne, voilà, qui a perdu son coach Thiago Motta, qui l'a un peu amené vers cette Ligue des Champions. Petite forme en championnat, 18e. Et ils prennent des équipes compliquées du chapeau 4, donc qui sont censées être les équipes les plus faibles pardon, qu'on rencontre, qui sont Monaco et Aston Villa. Donc voilà, pas un bon calendrier pour eux. Et après, on retrouve voilà, Club Bruges, que j'ai l'impression de avoir toujours vu s'être fait éclater en Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'ils ont toujours pris des branlées. Je sais pas pourquoi. Je me souviens, c'était dans le groupe de Paname à une époque. Enfin bref. Voilà, Shakhtar, Salzbourg et Feyenoord. On va pas s'arrêter trop longtemps sur ces équipes. Ensuite, donc qualifié pour le barrage, mais non tête de série, on retrouve Lille, que je vois plutôt en bas de chapeau, se qualifier vraiment ric-rac pour ce barrage. Je sais pas ce que tu penses, toi, du LOSC, qui font plutôt un bon début de saison. Ils font plutôt un bon début de saison, mais si on regarde factuellement les équipes qui vont jouer, le Real, Liverpool, la Juve, l'Atlético, bon, t'as compris quoi. Ça casse déjà la tête. Même s'ils vont en jouer 2 à domicile, 2 à l'extérieur, non, franchement, c'est chaud quoi. C'est chaud. Ouais. Le Real, enfin, ils sont censés écraser tout le monde. Après, on va voir ce que fait Ancelotti, l'intégration de Kylian. L'Atlético, je les sens trop chauds cette année. Ils ont fait un recrutement d'enfer. Griezmann, je sens qu'il est trop chaud. Donc, non, non. Pas en équipe de France, en tout cas. Bah ouais, mais bon, ça, c'est un autre débat, ça. On pourrait même en faire une vidéo. Qu'est-ce qui lui arrive à Deschamps? Il pète les plombs en ce moment. Dédé serait-il en train de perdre Ouais, la tête? la compétition de trop, je pense. Hein, donc, Bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus. ouais. Quoi. Aujourd'hui, en Ouais. tout cas. On retrouve un peu également dans le bas de ce groupe, plutôt dans la partie basse. Hein, évidemment, j'ai pas fait le classement un par un, ça aurait été bien trop compliqué. On retrouve Gérone qui sort d'une belle saison en Liga et qui leur a permis de se qualifier pour la Ligue des Champions. Celtic Glasgow, je les vois passer juste, mais voilà, avec le feu du Celtic Park, je les vois se qualifier. Stuttgart également, puis on passe un peu après, un peu plus haut de tableau avec Monaco. Monaco, c'est compliqué, j'avais un peu de mal à les cerner parce qu'ils ont quand même un calendrier compliqué et qu'en Europe, c'est jamais trop un gage, une garantie quoi, Monaco. Bon, c'est déjà plus une garantie que d'autres clubs français, mais ouais, c'est pas la folie depuis quelques saisons. Oui, récemment en tout Ouais, cas, je veux dire. récemment, ouais. Récemment, c'est pas la folie, je trouve. Donc, Puis là, ils ont un calendrier avec Barça, Inter, Arsenal, Benfica. ouais, ouais, non, c'est solide. Après, dans les plus petites équipes, c'est ça en fait, quand je me dis, tu vois, Monaco, ils vont être en concurrence avec plus des équipes chapeau 3, chapeau Ouais, 4 pour la qualif. Et là, ils jouent l'Étoile Rouge de Belgrade, le Dynamo Zagreb, qui font partie de ces équipes vraiment un cran en dessous en termes de budget. Ils prennent Bologne. mais C'est pour ça que un c'est cran cool. au-dessus en termes d'ambiance dans le stade, Ouais, etc. Alors, je sais plus si les ça joueurs, j'avais noté je sais plus justement. si les joueurs. Et toi, Étoile Rouge, ils jouent à domicile. Et c'est genre le stade où il faut pas aller Eh en ben ouais, Europe, à Belgrade, là où voilà, c'est plus chaud. Ça, ils jouent à domicile déjà. ça compense, Donc là, ça compense les lacunes techniques, physiques. les supporters, ils vont arriver à Louis II, ça va leur faire bizarre. C'est clair, Tu passes du stade le plus chaud d'Europe à Louis II, ça va être bizarre. c'est clair. Donc voilà, Monaco a compliqué à positionner un peu dans ce classement, je trouve. Mais bon, pourquoi pas à la lisière, quoi. Pourquoi pas la 16e, 17e, 18e place, quoi. Ouais. Ouais, ouais, moi c'est pour ça, je les vois juste un peu entre ces deux groupes. On va en parler juste après, mais il y a des grosses équipes dans ce groupe 2 de 9 à 16 et donc Monaco qui est un peu à la frontière entre ces équipes-là. Dans ce dernier groupe, voilà, on retrouve Benfica et le Sporting Lisbonne, un peu plus haut de chapeau, des équipes habituées de la Ligue des Champions qui ont beaucoup d'expérience. J'ai vu l'équipe de Benfica, là ça vieillit quand même. Et voilà. Avant-dernier groupe, du coup, les équipes de la 9e à la 16e place, on retrouve l'Atalanta, plutôt bas de chapeau, même s'ils sortent d'une grosse saison où ils ont remporté l'Europa League en mettant fin au parcours de Mm. l'OM en demi-finale. Aston Villa qui a fait une très belle saison en Première Ligue également, qui vraiment devient une force de Première Ligue. Et t'es un peu mesquin, hein.
Tu parles de fin de parcours de l'OM, ils ont quand même aussi gagné le grand Leverkusen qui avait perdu aucun match dans la saison, quoi, en finale. C'est pas faux, c'est pas faux. T'as Je sais pas pourquoi, c'est l'OM qui m'est t'as resté vu en tête. commenter, quoi, c'est incroyable ça, hein. C'est pas faux. Non, t'as raison de me le faire remarquer. T'as totalement raison. Mais euh, du coup, Leipzig, que moi je suis pas forcément séduit par Leipzig, même si pour le coup en Europe ils sont souvent au rendez-vous des huitièmes ou des quarts. Milan AC, toujours en éternelle reconstruction, j'ai l'impression. Bayer Leverkusen, j'ai hésité vraiment, ils sont un peu aussi à la frontière. Je sais pas ce que tu penses du Bayer, toi tu vois une saison aussi flamboyante que l'an dernier. Alors, aussi flamboyante, non. Flamboyante, oui, parce que ils ont quand même gardé plutôt la même ossature, le même coach surtout. Ils ont l'expérience en plus, un titre de champion d'Europe en plus. Donc non, non, moi je trouve que c'est honnête de les avoir mis entre la 9e et la 16e place. Et en championnat, ben, écoute, je pense qu'ils feront la guerre à Dortmund et le Bayern, encore une fois. De là à reprendre un titre, en plus 2 années d'affilée, je suis pas sûr. Mais pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Parce qu'ils ont été hyper forts et il n'y a pas de raison que ça change, mais le Bayern, je pense, Munich, va tout faire pour gagner cette année. Ah bah oui, Enfin, non, ça c'est de toute sûr. façon, pour Le, gagner le championnat et la Ligue des Champions, ce genre de club, de toute façon, ouais. c'est leur objectif, quoi. On en parlera juste après du Bayern, mais j'ai bien envie d'en parler avec le nouveau coach Vincent Compagnie. Donc voilà, le Bayer Leverkusen compliqué à placer. J'ai mis aussi également la Juventus et Dortmund dans ce groupe-là. La Juventus qui est aussi un peu en reconstruction. L'arrivée de Thiago Motta, je suis très curieux de voir Ouais, ce que ça va donner. Et Dortmund, bah, qui est toujours. J'ai hésité même. Pour moi, c'était à la frontière avec le premier groupe. Mais voilà. Et enfin, dernier club de sa 9e à la 16e place, le PSG. Je sais pas, tu les aurais mis, donc moi je vais exposer mes arguments après, mais tu les aurais mis plutôt dans le premier groupe ou troisième, pourquoi pas. non, troisième, non. Non, non, non. Quoi qu'il arrive, ils seront dans. T'es outré que j'ai Bah dit oui, ça. non, mais abuse, tu sais. Non, quoi qu'il arrive, ils sont dans les 16 premiers. Moi, en vrai, je les verrais plus dans les 8 premiers. Mais en fait, c'est Ok. tellement dense et il y a tellement, mais comme on a dit, des grosses confrontations. Et pour le coup, c'est factuel. Paris a pris quand même Le pire le tirage plus gros possible. tirage qu'ils pouvaient prendre pour chaque pot, ils ont appelé ça. Donc, On regarde, on voit le calendrier là, mais ils ont déjà Manchester City, Bayern Munich, Atlético, Arsenal. hmm, Quand je regarde ça, je me dis, alors, ouais, et c'est pas, je rage pas du tout contre le PSG ou contre Luis Enrique comme j'ai pu le faire par le passé, parce que je suis plutôt agréablement surpris de ce début de saison ouais. avec l'éclosion de Barcola, Vitinha qui hmm. confirme, enfin des recrues qui ont l'air de plutôt bien s'intégrer, mais je veux pas m'enflammer non plus. Parce que bon, on a connu des jolis mois d'août au PSG, puis après ça s'est souvent assombri. Mais voilà, c'est déjà ces quatre équipes-là que je viens de citer, donc City, Bayern, Atlético, Arsenal, c'est peut-être quatre défaites potentielles, quoi. Oui, et Donc tu te dis, c'est tu peux être à 0 points après la moitié des matchs, quoi. absolument. Et Arsenal et l'Atlético, c'est des équipes qui auraient pu être dans le pot 1 aussi, tu vois. Exactement. Et même au final, dans les équipes du chapeau 3 et 4 qu'elles prennent, donc qui sont censées être plus faibles, tu vois, je trouve que c'est des équipes, PSV Eindhoven, 8e de finaliste l'an dernier, Salzbourg, Gérone qui a fait une très belle Ouais. saison, à voir s'il confirme. Donc voilà, ça va être pas simple pour le Oui, PSG, et c'est pour ça que je les vois pas, moi, dans le de 1 à bah, 8. ce qui est bien là dans ce nouveau format, c'est que chaque match est important. Évidemment, les matchs contre des grosses équipes sont importants parce que bah, c'est une grosse équipe, il faut prendre les points, il faut gagner, il y a l'ego. Mais si tu perds ces matchs, les autres sont aussi hyper importants, il faut les gagner, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que t'as pas le droit à l'erreur Ouais, contre une équipe comme Gérone voilà. qui peut te Et ouais, surprendre sur la faut première prendre les points journée. directs. Donc ouais, ça va pas être facile pour le PSG que je vois donc dans cette poule de 9 à 16 et après de 1 à 8. Donc là, bon, on va le faire. J'avoue que j'ai fait un peu mon classement que j'imagine, mais bon, c'est pas non plus voilà, j'ai pas pris trop de temps là-dessus. C'est plus un groupe, mais on retrouve en premier de l'Atlético que je trouve évidemment toujours chiant à jouer. Griezmann qui est peut-être bon on l'a dit à l'Atlético, un peu moins en équipe de France. L'Inter, je crois que tu voulais en parler, tu n'étais pas forcément d'accord sur l'Inter dans ce premier groupe. Bah, intrinsèquement, je les trouve moins armés que par exemple la Juve.
Mais au final, l'Inter est beaucoup plus régulier sur les dernières saisons. Et ça, on en avait parlé en off, mais bon, je me suis peut-être emballé. Mais dans tous les cas, là où les équipes feront la différence, c'est sur la profondeur de banc. Mm. Dans un football où il y a de plus en plus de matchs, dans un nouveau format de Ligue des Champions, de plus en plus de matchs, ça va beaucoup compter. C'est plus long, Ouais, de plus en plus physique, donc t'as ça va beau être avoir le ouais. meilleur 11, mais il y aura toujours des blessures, il y a beaucoup de matchs, les coachs vont faire tourner. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'un jour Chelsea revienne sur demande. Non, je rigole parce qu'il faut des automatismes et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les, les effectifs pardon, vont être de plus en plus fournis, je pense. Ce sera plus des effectifs de 20, 24 joueurs. Mm. Plus les années vont passer, je pense, plus on aura des effectifs de 25, 30, 35 joueurs. Ça m'étonnera pas, quoi. Ouais. Et après, ouais, juste pour en revenir à l'Inter, c'est vrai que j'avais peut-être un peu sous-estimé aussi leur calendrier parce qu'ils prennent. Bon, alors ils ont Leipzig qui est un peu le plus faible du pot 1, mais derrière ils ont City, Arsenal, Leverkusen, Monaco qui est censé être une des équipes les plus Mm. faibles. Donc ils n'ont pas un calendrier facile. J'entends tes arguments aussi sur l'Inter potentiellement out de ce classement. Le Barça ensuite, voilà, moi honnêtement j'ai un peu d'incertitude, mais je me dis qu'ils peuvent s'appuyer un peu sur le bel Euro de l'Espagne puisqu'ils ont Dani Olmo, Lamine Yamal. Enfin, voilà, ils ont pas mal de joueurs qui étaient dans cette équipe. Non, le Barça va bien revenir cette année, je pense. Ouais, t'es plutôt confiant pour ton club. Ouais, nouveau coach, des joueurs qui confirment, mais comme tu dis, un Lamine Yamal qui confirme plus que confirme. Hein. Ouais, donc attention au Barça cette année, ça peut être un peu la renaissance du Ah, Barça. Puis je je trouve te qu'il dis, y a une réinvention dans le jeu aussi au ouais, final, tu vois, alors genre je pense. beaucoup moins tourné sur la possession comme on voyait avec le Barça de Messi, mais plus similaire au jeu de l'équipe d'Espagne qui était. Alors, il y avait toujours cette possession, cette aisance technique, mais plus direct avec les flèches Yamal et Nico Ouais. Williams sur les côtés. Le Barça, je te dis pas aller jusqu'au bout, mais rester dans les 8 premiers, Non, je pense. Ouais. ouais, carrément. Oui, non, après, là, il reste que des grosses équipes. Donc, déjà, là, il serait potentiellement 6e pardon, dans ses prédictions. Donc, c'est un très bon Mm. classement. Je vois ensuite Arsenal, que je vois un peu comme l'année de la confirmation, encore une fois, même si ça fait 2 ans qu'ils sont très hauts en première ligue. Voilà, ils sont malheureusement se fait éliminer en demi-finale l'an dernier contre le Bayern. Ouais, c'est ça. En quart, ouais. Donc voilà, moi je les vois confirmer et être encore une fois tout en haut de ce classement. Liverpool ensuite. Ouais, Liverpool qui est voilà, je suis curieux de voir aussi avec le nouveau coach Arne Slot. Je connaissais pas du tout, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal parti en championnat. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, on retrouve les habitués un peu des demi-finales et finales de Ligue des Champions avec le Bayern, City et le Real Madrid. Voilà, j'ai mis dans cet ordre-là. Je sais pas si tu as plus de doutes que moi sur le Bayern de compagnie, par exemple, ou le nouveau Real Madrid avec Kylian Mbappé. Franchement, à première vue, j'aurais fait pareil. J'aurais mis le Real, City et le Bayern dans cet ordre-là. Mais je sais pas, le Real, on en fait tellement des tonnes au final et la venue de Kiki, etc. Est-ce que ça va pas leur porter préjudice, en tout cas sur cette saison, le temps de l'adaptation, etc., des égos. Là, ils ont plein de blessés en plus. Alors, la forme du mois de septembre, c'est pas la forme du mois de mars-avril, encore une fois, mais C'est pour est-ce ça, en que fait, au peut-être. final, il y aurait pas un loup, tu vois, dans ce Real, quelque Ouais. chose qui trop beau pour être vrai, tout ça, quoi. Non, puis même historiquement, le Real n'a jamais été en grande forme pour les phases En de groupe. plus, Et ouais. puis c'est En après. plus. Donc ils peuvent très bien finir 4 ou Ouais, 5e, ouais, voilà, c'est avec clair. par exemple un City qui roule sur tout le Ouais, monde, au ouais, contraire. clairement. Ouais. Donc non, c'est totalement possible qu'ils Mm. soient plus. Là, je les ai mis un peu dans mes favoris ultimes pour toute la Ouais, compétition. ouais. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur ces petites prédictions, mon Johnny? Quelque chose qui te chafouine, un petit call-out, un petit shout-out à une des équipes en particulier ou quelque chose? Non, ben on sera attentif devant tous les matchs, mais j'ai peur de pas réussir à tout suivre en fait. C'est vrai que ça va faire beaucoup de Ben matchs ouais, et beaucoup de matchs qui seront intéressants. Encore une fois, ce qu'on disait, vu que c'est une ligue un peu, tu vas pas te concentrer juste sur ton groupe, tu vas ben vouloir ouais. voir un peu les autres matchs aussi. Donc Ben clairement, ouais, genre ça va être compliqué à suivre, mais bon. typiquement les matchs de Brest contre le Barça, le Real, j'ai envie de les voir, tu vois. Pareil les matchs de Gérone contre Arsenal, ça m'attise la curiosité quoi, ce genre de match. Donc
Donc, en plus Ouais. de mater les matchs du Barça, les matchs de Paris, parce que bah, toujours intéressé par ce que va faire Paris en Ligue des Champions, plus les autres clubs français, ça fait beaucoup de matchs. Je pense on n'arrivera pas à tout suivre. Donc, à voir comment ça va se passer, ça. Ouais, non, c'est sûr. Les amis, bon, du coup, si on a bon un peu dans nos prédictions, on n'aura aucun club français directement qualifié pour les huitièmes de finale. Ils devront tous passer par les barrages avec a priori un tirage au sort qui serait un peu plus clément pour ces barrages pour le PSG, vu qu'ils joueraient des non-têtes de série, Mm. et un peu plus compliqué pour Monaco et Lille. On va pas se pencher là-dessus parce que ça deviendrait vraiment trop hypothétique. On fera peut-être plutôt une vidéo bilan de cette phase de ligue un peu plus tard. Voilà, Johnny, le mot de la fin. Bah, un favori peut-être? Parfait. Un favori pour la compétition ultime. C'est très dur. C'est très dur, mais on va pas être original, hein, mais entre le Bayern, le Real, le Barça. Le Barça, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Tu les as calés là comme ça. Non, non, mais en fait, ce nouveau format m'intrigue. C'est difficile de savoir comment tout va s'emboîter, s'imbriquer. Au final, on ne sait pas. C'est très dur. Mais oui, que dire que d'autres que les grands d'Europe en favoris dans tous les cas. Pourquoi pas Ouais. Arsenal? Pourquoi pas Arsenal? Mais peut-être ils ont mieux à faire en première ligue. C'est peut-être la priorité pour un club anglais comme Arsenal. Donc, non, difficile à dire. Moi, je vois bien City un peu écraser tout le monde. En tout Ouais, cas, peut-être dans cette phase de ligue, je pense que c'est un truc qui leur va bien, qui perd pas, qui laisse pas des points en route, des trucs ouais. comme ça. Donc, je pense que ça peut bien Et leur ça aller. va leur. Ouais, City, en plus, ils vont pouvoir jouer un peu sur leur rythme de croisière qu'ils peuvent avoir en première sans ni être trop élevé, ni baisser le niveau de jeu, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire si ça vous a plu. On s'abonne à la chaîne du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Merci Johnny de Bah, m'avoir merci à accompagné. Et puis on se retrouve très vite. Et c'est quoi? L'UFC, la prochaine vidéo sûrement. UFC Paris, ça arrive. Ciao l'équipe. toi.